On le fait, ok. Alors, Bezrat Hashem, il est possible qu'aujourd'hui on va finir le premier chapitre, c'est un sioum. C'est-à-dire. Oui, ça s'arrose. On va faire une danse de sioum. Et en tout cas, même si on ne finit pas, on s'approche de la fin du chapitre. Et en fait, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je prendrai encore. Dans ce premier chapitre, on a une vue d'ensemble, parce que comme je vous avais dit, de tout. Et c'est pour ça que c'est bien de le finir. Et Bezrat Hashem, pendant encore 2 ou 3 cours, je prendrai des thèmes spéciaux qui ne sont pas traités de manière directe dans ce premier chapitre. Les chapitres suivants auront vraiment une vue globale du Sefer, Bezrat Hashem. Donc on passe à le page 35, là où il y a marqué Od Yosef Chai, c'est-à-dire avec un kaf au début. Il y a marqué kaf, Od Yosef Chai. Je ne suis pas sûr qu'on a fini vraiment jusqu'au dernier mot de ce qu'il y avait avant, Yutret et Yutet, il me semble que oui. Mais en tout cas, c'était un sujet général, Yud, Zain, Yutret et Yutet. Le sujet, c'était, si vous vous souvenez bien, la justice sociale et même l'égalité. C'est-à-dire, il y avait, en fait, le Gaon de Vilna préconisait un système de kibbutz, mais pas forcément agricole, mais dans le sens où tout le monde vit de manière égale. Vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on a vu, il avait Midot Shavot, Midot Shavot, et c'était l'idée que Tzion de Mishpat Tipadeh, le Shavea Bitzdaka, c'est-à-dire que la justice est une condition sine qua non pour le Gaon de Vilna, afin que la Géoula puisse arriver. On avait constaté que, en effet, c'est toujours la même chose, les sionistes n'avaient pas étudié le collator, mais le col, comme dirait Manitou, mais le collator avait étudié le sionisme et les kibbutzim. Voilà, c'est ça. Il avait préconisé le système qui s'est instauré dans les kibbutzim, exactement, c'est-à-dire qu'on est époustouflé de voir combien le Gaon de Vilna préconisait, il proposait un système comme ça, et même d'ailleurs, de manière, ça c'est un texte que j'ai vu aujourd'hui et qu'on n'avait pas vu avant, dans un autre chapitre où il dit, et même s'il y en a très peu, même s'il y en a un ou deux, il amène un pasouk. C'est-à-dire que même si la plupart des gens ne sont pas dans un système de justice, d'égalité et tout, s'il y en a quelques-uns, c'est eux qui peuvent aider à ce que la Géoula arrive plus vite. Donc, et on sait qu'aussi que le kibbutz est un système élitiste qui n'était... je pense pas que les kibbutznikim pensaient que tout le monde était capable d'être kibbutznik. En tout cas, c'est une révolution du début du projet sioniste. Aujourd'hui, ça n'existe plus et on peut poser des points d'interrogation sur la justice. C'est-à-dire il y a beaucoup d'entraide en Eretz Israël, beaucoup plus que dans tous les pays du monde, mais le système économique n'est pas tellement égalitaire. Il est très capitaliste en ce moment. Et dans ce que dit le Gaon de Vilna, dans cet enseignement, il y a peut-être encore des choses à faire pour améliorer. Voilà, tout ça c'est pour reconclure avec ce qu'on a vu la dernière fois et pour transiter vers ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aujourd'hui on aborde le dernier thème de notre livre, de notre chapitre. Je dis le livre parce que en fait notre étude de cette année c'est en gros ce chapitre, et c'est Od Yosef Chai. Od Yosef Chai, vous vous souvenez, on a déjà étudié ça, hein, vous vous souvenez? C'est-à-dire que en fait il y a une difficulté à la réussite du projet. C'est pas garanti, c'est pas évident, et il faut beaucoup y croire et beaucoup prier pour que ça marche. Alors plus le temps avance, plus c'est facile d'y croire, mais malgré tout, je crois que les gens qui sont plus branchés, pas collator, mais plutôt information, ils peuvent aussi avoir des cauchemars sur les dangers, les risques, etc. Et Daesh et l'Iran, etc. etc. Cette semaine, mon oncle m'a envoyé, peut-être que vous avez entendu parler de ça, le protocole d'une réunion secrète au Vatican. Vous avez vu ça ou non, qui avait apparu dans... Une réunion quoi? Secrète au Vatican il y a une dizaine d'années, qui a été traduit par Rava Wiener, qui était à de la fin, comment on dit ça? Une fuite. Il y a eu une fuite. Une fuite, et ils l'ont fait paraître dans le fuité, le petit journal, et ça se promène dans l'internet. J'ai vu que... Et en fait, si c'est vrai ce qui a marqué là-bas, ça fait peur. Parce qu'en fait, c'est une réunion où ils disent, en fait, je vous le cite comme ça, hein, je donne le fait que ce soit Rava Wiener qui les traduit, ça apporte crédit, mais c'est une réunion après que le pape soit revenu d'Israël. C'était il y a quelques années, non? Oui.
il y a 5-6 ans, non? Il était en Israël. Et d'après cette réunion, ils disent oui, tout ça c'est bien beau, mais c'est nous le virus Israël. Et Israël, l'État d'Israël, c'est comme une épine dans notre pied. Et les nazis n'ont pas réussi à tout finir. Il faut une stratégie pour continuer à ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc si c'est vrai, on a de quoi aussi ne pas bien dormir la nuit et savoir que Dieu c'est vrai. Ils soutenaient Yasser Arafat. Voilà. Et dans ce protocole, il y a toute une stratégie, voilà, en disant, comme on est la religion de l'amour, donc au devant, il faut continuer à sourire et faire croire, mais par derrière, en fait, on est obligé, le judaïsme, comme ce qui était enseigné pendant 2000 ans, c'est le Satan, et le peuple juste est le Satan, etc. Et donc... de toute façon, ça va se retourner contre eux, quoi qu'il en soit. Mais de toute façon, Baruch Hashem, c'est-à-dire ça, c'est sûr. C'est ce qui se passe en ce moment, ça se retourne très bien contre eux. Oui, tout ça, c'est vraiment les nissim de ce qu'on apprend. Quoi? Ça ne fait que confirmer ce à quoi nous croyons. Oui. C'est que l'Église, par elle-même, c'est une religion d'amour, mais elle a besoin d'un bras vengeur, c'est les musulmans. Oui. Et puis voilà, ça avance, c'est tout, ça finira bien par déboucher sur quelque chose, ils vont s'effondrer, c'est tout. Mais eux, en tout cas, ils croient ça. Et si c'est vrai ce qui a marqué là-bas, parce que donc quand on lit comme ça, on se dit, ne pas y croire, ça aurait été comme si on avait reçu en 1942 le compte-rendu des réunions des nazis du plan final, et de dire c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on fait le peuple juif. La différence, c'est que même si on y croit, comme vous dites, on n'est pas dans la même situation, et c'est ça qu'on étudie sur Dieu c'est vrai. C'est-à-dire que chez Bchol Dorvador, on me dit Malenu lechalotenu, c'est du côté de eux, et par exemple, un des thèmes qu'on va peut-être étudier aussi, dans ce texte que j'ai reçu, ils disent la meilleure solution, c'est de créer des scissions à l'intérieur du peuple juif en Israël. C'est-à-dire le mieux, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que, entre les Ashkenazim et les Sfaradim, les Datim, les Chilonim, la droite et la gauche, etc. Ils se payent la gauche, pourquoi? Voilà. Alors quand on voit ce que fait le marché commun, et qu'on se dit que derrière eux, il y a quand même aussi le Vatican, on se dit que c'est pas tout à fait... pas tout à fait. Maintenant, si on regarde sur la carte extérieure, alors c'est le contraire, c'est qu'il y a quelques mois, ils ont fait une déclaration dans laquelle, au contraire, ils font des déclarations de reconnaissance. Vous vous souvenez? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, quand on étudie la Torah, ça nous confirme. On se dit que Bezrat Hashem, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu fait qu'il n'y aura pas. Mais en tout cas, ça prouve que notre étude est importante pour comprendre les enjeux et de savoir comment ça se passe. Alors, on y va. Dieu c'est vrai. C'est bon? C'est parti. Dieu c'est vrai. Donc, le Gaon de Vilna termine tout ce chapitre avec le thème qu'on a déjà étudié, mais on le reprend dans les détails, Dieu c'est vrai, voilà. Batzmiuto, Shel Mashiach ben Yosef, Ibeshosha Sugim. Il y a certaines choses qui sont une reprise de choses qu'on a déjà étudiées avant, mais ça nous fait une conclusion. C'est page 35, je ne sais pas si vous avez des pages. Batzmiuto, Shel Mashiach ben Yosef, Ibeshosha Sugim. Donc l'essence du Mashiach ben Yosef, il a trois catégories. Même Betiud, Mashiach ben Yosef Ailion, ou Matat, Sarapni, Bechanoda, Yosef ou Matat, Shne, Miziara, Ilaha, ou Shne, Bisod, ou Vefeula, Shel Milchama, Negedar Milus, ou Yichud, Bemilchemet Gog ou Magog, ou Nezar, Alede, Seraya, Bendan. J'ai rien compris. Ouais, c'est bien, moi non plus. Normal, hein. C'est fait pour. Les rabbins, ils prennent exprès des textes hermétiques pour avoir le sentiment que moi, ils aident à quelque chose, parce que c'était des trucs genre Schottenstein, tu peux lire tout ça là. Le Chumash. Alors donc, Mashiach ben Yosef, alors ce qu'il va dire, c'est que il y a trois identités du Mashiach ben Yosef. Celui qui est spirituel, qui est dans les mondes kabbaliques, de Kabbalah, on peut dire, c'est-à-dire ceux c'est une idée ou une force spirituelle. Il y a le deuxième, c'est une personnalité. Le troisième, je le dis avant et ensuite on va le traduire comme ce sera plus simple, c'est une étincelle de Mashiach ben Yosef qui se trouve dans tous les sionistes, d'accord? Dans tous les sionistes. Chaque personne qui œuvre pour réaliser le projet. Sioniste de cœur ou sioniste d'acte ou sioniste de présence, voilà. Donc le premier, Aleph, c'est Mashiach ben Yosef Ailion. Ailion, c'est celui qui est dans les sphères supérieures, c'est-à-dire, c'est comme, de nouveau, c'est l'habitude des études qui sont basées sur les idées de Kabbalah, c'est-à-dire, si tu as une personnalité en bas, tu as en même temps un principe en haut, d'accord? Un principe, c'est un ange. Michlal,
qui agit dans ce sens-là. Alors on va voir le nom de l'ange, Mashiach ben Yosef Elion, ou Matat. Ouais, Matat, même tête, Sarapnim, Vechanoda, Yosef ou Matat, Shneem, et comme nous le savons, c'est-à-dire quand on dit, comme on sait à Canada, c'est que nous on ne sait pas, c'est ceux qui savent, d'accord? C'est-à-dire c'est comme quand Manitou vous disait dans son cours, vous avez compris, ça prouvait qu'on n'avait pas compris, on ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire que c'était des choses qui sont vers Maskiliavin, celui le sage comprendra. Yosef ou Matat, les deux, je vais tout de suite dire qu'est-ce que c'est Matat, c'est pas du tout mathématica. Shneem sont tous les deux, Miziara Ilaha, de la splendeur supérieure, ou Shneem, et les deux sont dans la sphira de Yesod, ou Vapeula, Shel Milchama, Neged Armilou, c'est dans l'action de la guerre contre Armilou, ça on l'a déjà vu, ou Viyichud Bemilchemet Gog ou Magog, et spécialement dans le temps de la guerre de Gog ou Magog, c'est-à-dire que c'est sa spécialisation. C'est-à-dire au moment de la guerre de Gog ou Magog, il va y avoir Armilus de nouveau, à moins que ce soit déjà arrivé, qui va arriver, et à ce moment-là, ce sera la force de Yosef qui va faire qu'on va réussir à les vaincre. Oune Izar al Sraya ben Dan, ça on l'a jamais vu, il est aidé par un monsieur qui s'appelle Sraya, et qui est le fils de Dan. Dan, c'est la tribu de Dan. Shevet Dan. Alors, je vais tout de suite expliquer la fin. C'est quoi cette histoire de Dan? C'est une histoire un peu bizarre. Quoi? La Shevet Dan, c'est pas des Quatrième Shevet quoi? Ils sont danois. Hein. Ils sont plutôt blonds. Non, Dan, c'est-à-dire, en fait, oui, tout de suite, tu as raison. C'est-à-dire que là, il y a une tradition chez les Éthiopiens qui sont de la tribu de Dan. Mais ceci dit, il y a des traditions aussi en Afghanistan qui sont aussi de Dan, etc. Si c'est les Éthiopiens, alors ils sont bronzés. Ils sont un peu noirs. Mais la tribu de Dan de l'époque du Tanakh, il n'y a nulle part marqué qu'ils étaient chauves. C'est-à-dire, exactement. C'est-à-dire, alors on va voir quelle est cette identité. On va commencer par le Matat. Matat, Sarapnim. Sarapnim, ouais, ça veut dire quoi? Ça me rappelle la blague de Eddie sur les Chutzpanim dans la soirée. Sarachutz et Sarapnim, tous les mettez ensemble, ça devient le Sarachutzpanim. Puis Mori Verabi Arab. Donc, c'est Bémed comme ça. Sarapnim, si vous voulez, parce que tout le monde ne se souvient pas par cœur, dans l'autre feuille, vous prenez le côté où j'ai dessiné les 7 sphirotes avec les 7 noms de 7 Ushpizim, les 7 auspices. Oui, c'est-à-dire, vous les voyez. D'accord? Donc comme ça on voit. Regardez, on reprend. Les 7 sphirotes d'en bas, c'est celles qu'on a vues pendant Sphirat HaOmer. Chesed, Gvura, Tiferet, de nouveau droite, gauche et milieu. Netzachod, Yesod, droite, gauche, milieu. Et Malchut, tout en bas. D'accord? Alors maintenant, Yesod, c'est celui de Yosef. On l'a vu tout le temps, on va voir encore un petit peu. Par rapport à, et c'est ce qu'on voit de l'autre côté, c'est pour ça que j'écris tous les Ushpizin, et comme on les invite à Sukkot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. C'est écrit sans Yud, mais c'est le petit trait qui s'est introduit là. C'est-à-dire, donc vous voyez que David c'est Malchut, Yosef c'est Yosod. C'est-à-dire ça va ensemble. Alors bien entendu, plus on est versé et plus on étudie des sources de Pnimiut Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah, plus ces notions nous donnent une certaine dimension. Moins on est versé dedans, plus ça a l'air technique, c'est-à-dire c'est des noms, encore un mot, et ça ne nous parle pas. Je pense que pour la plupart des gens, vous n'avez pas tellement l'habitude, donc mais malgré tout, je sais, ceux qui écoutent les shiurim de Marc, ou les shiurim de Rav Ben Arush aussi, ou bien à l'époque de Manitou aussi, ça permet petit à petit de rentrer dans ces notions-là, et de comprendre que ça donne une dimension supérieure à notre étude. Alors donc, de nouveau, le Sarapnim, pourquoi il s'appelle le Sarapnim? Parce que le Sarachut, il est dans Malchut. Vous comprenez, Malchut, c'est la valeur extérieure, et c'est la Shrina. La Shrina, c'est la présence de Dieu révélée. Donc c'est Sarachut. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il veut se faire comment ça s'appelle ça? La publicité, quoi. Il veut se faire connaître, etc. Alors il se présente, il se dévoile. C'est la Shrina. Donc quand il y a la Shrina, c'est qu'il est dans le Sarachut. C'est-à-dire, en fait, les affaires extérieures. Dès qu'on rentre plus à l'intérieur, alors on est dans la pnémiout plus. Donc c'est pour ça que l'ange du Yesod, il s'appelle même tête, et il s'appelle Sar Apeni, d'accord? Alors le nom de cet ange en tout, c'est même tête, Resh Vav Nun. Pourquoi c'est pas marqué en entier? Parce que on prononce jamais le nom des anges. Alors pour ne pas les prononcer, on les écrit pas toujours. Rashi l'écrit dans le Chumash, dans Parashat Mishpatim quoi? On connaît ce son. Oui.
Oui, alors je vais vous le dire en français, je vais le couper en deux. Vous l'avez entendu parler. Oui, oui. Il y a deux explications, c'est ou en latin ou en grec. D'accord? Si c'est en latin, c'est le mitator, c'est le médiator. C'est-à-dire parce qu'il est médiateur entre les valeurs d'au-dessus et la valeur de tout en bas, c'est-à-dire Yesod. Et si c'est en grec, il y a deux explications, et une d'elles c'est méta, donc au-delà de, et ensuite c'est tet resh vav nun, et je le lis en bon français, c'est le trône. Donc il y a la foire du trône, et il y a le méta au-delà de, et puis je ne le dis pas une seule fois, parce qu'on fait attention à ne pas le dire, au-delà du trône. Alors, le trône c'est plus haut. Et Pourquoi donc, on n'a pas le droit de nommer des anges? parce que c'est comme l'histoire de comment ça, Ali Baba avec le genou, le génie. Harry Potter, tu veux dire. Si tu l'appelles, il va venir. Si tu lui dis, Et alors, il n'est pas bon cet ange? c'est jamais bon Il ne d'abord. faut jamais les appeler. Ouais, jamais les appeler. Et alors, Lily, l'ange Gabriel, tout ça, c'est pas Celui-là, c'est permis. Il y en a où laquelle on a reçu une dérogation, et c'est pour ça qu'on donne des noms comme ça aux enfants, hein, en espérant qu'ils seront des anges. Alors, quand tu appelles ton fils Gabriel ou ta fille Michael, Raphaël, etc. Alors il faut faire Gab, Ouais. Ou Gabri, Gabri. tu comptes 10 secondes et ensuite tu donnes. Non, ceux-là ils sont permis. La preuve c'est qu'on met Mini Michael ou Gabriel, Maroshi, Shrinatel, Raphaël. Mais c'est les seuls, hein. C'est-à-dire que chaque fois que dans les tfilotes, quand tu vois des noms, etc., on te dit toujours, tu les regardes mais tu ne prononces pas le nom qui est marqué. Ben voilà, maintenant tu le sais. Ça il faut pas. Apparemment ça t'a pas fait trop de problèmes, les rattachés. D'accord. Alors donc celui-là, c'est un peu bizarre que son nom il soit en grec ou en latin, c'est-à-dire, j'ai vu une explication justement comme on avait étudié la semaine dernière le Kol HaNevuah du Nazir, et lui là-bas explique que c'est notre Neshama, elle est au-dessus de ça. Notre Neshama elle est dans la Bina, et lui c'est l'ange des sphirotes en dessous, et dans ces sphirotes elles sont communes aussi aux nations, et c'est plutôt l'essence de la Neshama d'Egoïm, donc c'est pour ça que c'est un nom qui n'est pas en hébreu. C'est comme ça que lui, le Nazir explique. C'est comme si, comme on dit, aujourd'hui on parle en hébreu, et puis des fois on utilise un mot loazi. Quand on utilise un mot loazi, c'est-à-dire exponentiel, c'est pas n'importe quoi, c'est que c'est un mot qui est pas spécifiquement hébreu, c'est un mot universel, ça fait partie du langage universel, de la chokhma universelle, donc c'est un mot non juif. Alors, même dans les anges, ça c'est un grand ridouche. Il y a les anges qui sont avec une grande kippa, et puis il y a des anges qui sont moins juifs, quoi. Alors cet ange-là, c'est un ange qui, d'après cette expression, il est à un niveau aussi qui est commun avec les non-juifs. Voilà, donc il s'appelle donc même Tetet, Sarapnim, et c'est celui de Yesod. Alors, bien sûr, pour le gars de Vilna, on ne va pas du tout dans le sens qu'il n'est pas juif, au contraire, il est très juif, puisque c'est lui de nouveau, c'est toujours dans de la relativité, d'accord? C'est-à-dire ce qui est dans une dimension, ce qui est valable pour une certaine analyse des choses est différente pour une autre analyse des choses. Dans cette analyse des choses, on est dans la dialectique entre David et Yosef, d'accord? Donc David, il est de l'extérieur, et Yosef, il sera de l'intérieur de ce point de vue-là, puisqu'il est Yosef. Jusqu'à là, ça va? C'est bon? Vous avez suivi ou vous voulez? Voilà. Et donc maintenant on continue avec Sraya Ben Dan. Alors c'est qui Sraya Ben Dan? Alors dans le... Quoi? Les derniers mots. C'est les derniers mots du premier, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il est à l'idée, je répète, l'idée du Mashiach au niveau des sphères supérieures, c'est l'équivalent de son ange qui s'appelle Matan. D'accord? C'est l'ange du Yesod. C'est la sphira du Yesod. D'accord? Et c'est, en fin de compte, de nouveau, c'est la Hanaga. La Hanaga, ça veut dire la manière dont Hachem dirige son monde quand c'est le temps de Mashiach Ben Yosef. D'accord? Vous avez remarqué que la Hanaga de Hachem n'est pas la même qu'il y a 80 ans, qu'il y a 200 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a même qu'il y a 2000 ans. D'accord? On a une Hanaga spéciale qui se traduit par l'État d'Israël, par la bracha, qui se trouve dans l'État d'Israël, ça on le sait. Et il y a les miracles qu'il y a eu, les miracles de la guerre des 6 jours, les miracles journaliers qu'il y a en ce moment, etc. Le développement économique, l'explosion démographique et de Torah, etc. Tout ça, ça fait partie de la Hanaga qui, dans la Kabbalah, s'appelle Yesod. Yesod, c'est toujours Tzadik Yesod Olam.
c'est l'anaga dans lequel Akadosh Baruch Hu, comme le tzaddik, il amène la bracha. D'accord? Vous vous souvenez de Yosef HaTzadik, d'accord? On l'appelle Yosef HaTzadik parce qu'il est tzaddik Yesod Olam. Et vous vous souvenez que chaque chose où il touchait, comme Mary Poppins, qui sans doute un Nitzot de Mashiach ben Yosef, oui, mais c'est encore à vérifier, d'accord? Quoi? Matzliach Beyado, c'est-à-dire chaque chose où il touche, ça réussit. Ça, c'est une anaga, c'est pas lui. Le mot anaga, c'est clair. C'est une manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Alors ça s'appelle Yesod, c'est-à-dire Umatat, ce qu'on vient de voir maintenant. Vous avez compris ce qu'il y a à comprendre? C'est comme Manitou, si tu dis vous avez compris, ça veut dire que... Non, c'est que je vais être sûr, parce que je le fais prudemment. Vous avez compris, c'est-à-dire l'idée que, parce qu'on va tout de suite voir qu'il y a ensuite une personne, mais avant la personne, il y a un projet, il y a un idéal, il y a une idéologie, et il y a une anaga élokite. Tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est une idéologie stable, c'est une invention d'un homme. Mais si cette idéologie, elle traduit la volonté du créateur, comme c'est le cas du sionisme, d'accord, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle une sphira. Et quand on connaît les choses, alors on comprend que quand ça marche comme ça marche par cette sphira qui s'appelle Yesod. C'est-à-dire que Yesod, c'est bracha. Quoi? Yesod, c'est toujours. Bracha le rosh mashbir, mais Yosef ou mashbir, Nachon, c'est dit que Yesod olam, et que de lui vient la bracha. Oui, toujours. C'est-à-dire c'est la bracha, la profusion. Et vous vous souvenez que le signe de la Géoula, quand elle commence, c'est Shares noten et perotea, Be'aïn Yafa. C'est-à-dire qu'il y a profusion, qu'il y a que la terre fleurit, et aujourd'hui on a des champs et des champs électromagnétiques, on a toutes sortes dans la high-tech, on a plein de champs. Des champs de pétrole aussi. Les champs de pétrole, les champs de gaz. Moi aussi j'ai planté 2 petites vies, on a déjà donné des raisins, des grappes de raisins. Baruch Hashem. Avec un petit peu d'eau. Et avec rien. Ouais. De l'eau. C'est incroyable. Des belles grappes. D'ailleurs, j'ai pensé, c'est marrant, que les autres, ils ont du pétrole. Le pétrole, c'est plus gashmi que le gaz. Quand il nous donne l'énergie à un niveau supérieur, puisque c'est du gaz et pas du pétrole. Quoi? Ça, c'est toujours la même chose, ne t'inquiète pas. Alors, Sraya Ben Dan, c'est quoi? Dans le Zohar, c'est pas tellement expliqué. C'est pas tellement expliqué. Il y a marqué, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 12 tribus, et vous vous souvenez, s'il y a 12 tribus, bien qu'il y a 2 Meshichim, qui sont le Mashiach de Yosef et le Mashiach de Yehuda, mais normalement il y a encore 10 Meshichim. D'accord? Il y a le Mashiach de Dan, le Mashiach de Issachar, le Mashiach de... etc. De même que dans la prière, il y a 12 portes de prière, parce qu'il y a 12 identités différentes du peuple juif, alors il y a normalement... Alors comment on explique ça? En fait, on l'a déjà vu, on le verra peut-être après aussi, c'est qu'il y a 2 chefs de ligne. Et on l'a vu quand il y a eu le schisme. C'est-à-dire quand il y a eu le schisme, il y a eu le côté Yehuda et le côté Yosef. Ils se sont séparés. Mais naturellement, il y a une partie des tribus qui sont allées du côté de Yehuda, une partie des tribus qui sont allées du côté de Yosef. Et quand il y a eu l'histoire de la bande de Yosef, il y a eu aussi un schisme entre Yehuda et Yosef. Et il y a une partie des tribus qui sont allées du côté de Yehuda, il y a une partie des tribus qui étaient avec Yosef. On le sait moins, parce que Yosef a été vendu tout seul. Mais on nous dit, dans Rashi et dans le Midrash, on nous dit que par exemple, les Bnei Ashpachot, les filles de Bila et de Zilpa, elles étaient tout le temps avec Yosef. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la coalition. Seulement, ils n'avaient rien à dire devant Yehuda et ses frères qui étaient les dirigeants. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à empêcher la vente de Yosef. Mais ils n'étaient pas considérés comme autant coupables que les autres. Donc, il y a toujours naturellement 2 identités, c'est ce qu'on apprend, et ça se sépare. Alors donc on nous dit qu'il y a Dan. Alors c'est quoi l'histoire de Dan? Je vais vous donner une proposition. Dan, c'est le fils de Zilpa. Ou de Bila, moi je me souviens jamais par cœur, mais c'est le fils d'une des deux, je sais pas. Dan Naftali, c'est les premiers de... C'est de Zilpa. Sheye, Besséder, Todaraba. En tout cas, c'est un des 2. Et Dan, alors c'est quoi son identité? En fait, pour le comprendre, il faut reprendre les brachot, les bénédictions qui ont été données ou par Yaakov ou par Moshe Rabbeinu à chacune, et de voir aussi l'histoire. Celui qui sort de Dan, le plus célèbre, quoi? Dan Yadinamo. Dan, Nachon, Dan Yadinamo, où il est marqué que Sous allait Orach à Nosher, que Nachash allait Orach à Nosher Ikvesous, Lishuatra Kiviti Hashem. Il ressemble à un serpent qui se promène sur le sol et qui pique, ouais, ou qui mord les pieds, le talon du cheval, Lishuatra Kiviti Hashem, et il dit, Yaakov Avinu, il dit, je prie pour ta délivrance. Et en général,
quand on commente ces psukim, on fait référence à qui était le héros de Dan, de Shimshon. Voilà, il fait meurtre à Shimshon. Et par exemple, quelle est la référence du fait que c'est quand il a, avec ses mains, il a fait tomber le temple avec tout ce truc, c'était comme un nachash qui aurait mordu le pied du cheval et qui l'aurait fait tomber ensemble. Et c'est ça l'Ishuatra, c'est-à-dire qu'on attend la Yeshua. Maintenant, de manière générale, il faut savoir qu'il y a deux tribus qui sont soldates. Il y a Gad Gdoud Yegouden ou Yagudakel, et il y a Dan. C'est les deux tribus qui ont reçu une bracha de militaires. Il faut savoir, il y a deux tribus qui sont agricoles. Il y a une tribu qui est marchande, c'est Zvulun. Il y a Issachar qui est dans la Torah, Asher et Naphtali sont dans l'agriculture, Yehuda c'est la Manigout, Yosef aussi, et etc. Et alors il y a deux tribus qui sont dans l'armée. Alors, question, pourquoi on a besoin de deux tribus dans l'armée? Vous savez, pourquoi j'ai besoin d'une bénédiction de deux tribus qui soient militaires? Il y a deux manières d'être militaire. Religieux ou sioniste? Ça c'est bien, non. Il y a deux tactiques militaires. Une atcafati, une haganati. Non, il y en a une par Tarboulot, à Semilchama. Et ça, stratégique et... C'est-à-dire on agit par derrière, on agit pas d'une façon... Le Mossad et la... Voilà. Exactement. Gad, Gdoud, Yogudenu. C'est quoi Gdoud? C'est la guerre conventionnelle. Et dans la guerre conventionnelle, tu as 3000 tanks, tu as 10 000 soldats l'un en face de l'autre, etc. La guerre où tu montes une armée. Il y a la deuxième guerre qu'on appelle ou Sayarot, ou Mossad, ou aussi avant l'État d'Israël, comment ça s'appelait? Les Martarot. Voilà, les soldats de l'ombre, etc. D'accord? C'est deux techniques différentes. Quand on a une armée organisée, on n'a plus de Martarot. Mais on a la place, le Mossad, le Shabak, etc. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'ombre, et aujourd'hui c'est beaucoup de Sayarot et tout. Et souvent, c'est une personne qui est tout seul, comme par exemple Hachem Ikom Damo et Rabbi Emmanuel Moreno, que vous connaissez, qui était tout seul, vraiment tout seul. Vous savez, non, apparemment il y en avait deux ou trois avec lui qui l'aidaient, mais il était tout seul. Vous savez ce qu'il faisait, non? Tout le monde connaît son histoire ou non? Il était. Aujourd'hui on a le droit plus ou moins. Non, je crois pas qu'on peut le filmer. Mais bref. Je couperai alors. Quoi? Je couperai alors. Ah vas-y, coupe 2 secondes. Il est arrivé quelque chose là-bas. Comme Eli Cohen. Voilà, exactement, Otodava. Il carrément, il avait une femme, des enfants, tout sur place. Ah voilà, exactement, Otodava. Et Rabbi Emmanuel Moreno était un grand sadique. Il est sorti après de là-bas ou... Il est sorti, mais malheureusement il était tué dans une autre opération. Quand ils l'ont envoyé, il s'est Nadev, comment on dit en bon français, il s'est porté volontaire pour aller avec une unité où il ne devait pas aller, mais vous savez comment c'est dans Saret Matkal, il a dit je veux aussi y aller, Sam Kif d'y aller, où on a envoyé des soldats pour essayer de retrouver dans un hôpital à Baalbek, on pensait qu'il y avait des soldats qui avaient été pris, et pour les chercher. Malheureusement, non seulement on ne les a pas trouvés, mais en plus, tous les soldats de cette Irida, ou en tout cas lui, ils ont tué. Et donc, les Eloï Hachavé et Chaval. Mais en tout cas, Hachem Ikom Damo. Et donc, ça c'est. Alors, je reviens. Gad, c'est l'armée régulière, c'est-à-dire conventionnelle, Gdoud. Et par contre, Dan, c'est tout ce qui est moins conventionnel, ce qui explique la personnalité de Shimshon. Et on le compare à un Nachash. Parce que d'abord, le Nachash il est comme ça, et ensuite le Nachash, c'est que quand vous savez, oui, mais en plus quand vous savez les méthodes du Shabbat, il vaut mieux pas savoir, justement, ou du Mossad, etc. C'est-à-dire c'est la méthode du Nachash, c'est-à-dire on n'attaque pas par devant, on n'attaque pas derrière avec des sales coups, avec toutes sortes de choses, etc. Donc tout ça, c'est les méthodes du Nachash, aussi du Nachash Akadmoni, c'est-à-dire on utilise d'autres méthodes, et c'est aussi tout seul. Shimshon, il se bat tout seul contre tous les Plishtim. Il ne lève pas une armée comme d'autres, comme Gidon, etc., ou comme Kamouvan, Shaoul et David Amelech, etc. C'est l'identité comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, il est toujours du côté de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il est du côté arrière, Achoraï, ou Dan. D'abord, il est dans le Gush Dan, vous savez, c'est-à-dire Tel Aviv. Mais le Gush Dan, la région de Dan, c'est parce que l'axe c'est est et ouest. D'accord? C'est-à-dire que c'est là où le soleil se couche. C'est-à-dire l'est, c'est là où le soleil se lève. Et dans cet axe, c'est toujours le côté du Achoraïm, qui est derrière. Et après, ils émigrent les Danois, les Danim, et ils vont dans le nord, mais ils vont à l'extrême nord.
c'est la tribu qui est le plus au nord, là où il y a la source du Dan et du Banias, etc., jusqu'au Liban lui-même. C'est-à-dire que dans l'axe sud-nord, on retrouve toujours la même chose. Et le nord, c'est l'obscurité et tout. Et dans le désert, quand on avançait par Shavua, de Be'alotra, d'accord, Dan Me'asef, le Kol HaMachanot. C'est celui qui est derrière. C'est-à-dire, la personnalité de Shimshon, en tant que Shimshon, qui est une personnalité a priori douteuse, vous vous souvenez, hein, qui est un peu complexe, qui est pas très cachère, justement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien en tant que Shofet. C'était un Shofet, il est inspiré de Dieu. On a vu dans l'Aftara la semaine dernière que c'est Hachem qui a fait qu'il était là. Ces personnalités bizarres. Le fait qu'ils sont toujours du côté Achor, c'est le côté derrière. Et que le derrière Bassov, c'est le nord. Le nord, Mitzafot, Dipatachara, c'est l'obscurité. Et la comparaison avec le Nachash, et tout ça, c'est militaire, ça prouve que tous ceux qui sont de cette identité sont Dan, d'accord? C'est-à-dire que Dan, c'est cette identité militaire comme ça. Alors, est-ce qu'à votre avis, Yosef, il a besoin de ça? Bien sûr qu'il aura besoin de ça. D'accord? Bien sûr qu'il aura besoin de ça. Alors ça, c'est l'interprétation moderne de ce qui a marqué ici dans le Zohar HaKadosh, que le gars de Vilna amène, que Yosef Hatzadik, il aura aussi ces Sayerot Matkal. Donc il est là, Dan. Quoi? Donc il est là, Dan. Gad et Dan sont là. Bien sûr, ils sont tous là. Dans les identités, on est tous là, parce qu'on sait que dans les tribus, dans le royaume de Yehuda, Yirmiyahu a ramené une partie de toutes les tribus, c'est-à-dire dans l'identité, on les a tous. Et puis maintenant, on récupère. Si en effet les Éthiopiens, c'est eux, alors on les a récupérés en tant que tribus, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement 3 tribus, c'est Yehuda, Binyamin et Lévi, on est déjà en plus avec ça, bon, et puis il y en a d'autres. Il y a chez qui viennent, il y a plein, ça avance. Alors on passe au suivant. Alors, Bet, Mashiach ben Yosef à Tarton. Vous voyez, c'est toujours dans la 4e ligne. C'est-à-dire, avant c'était le Elion, maintenant c'est le Tarton. C'est la personnalité. C'est toujours, les gens ils demandent qui c'est, où c'est, pourquoi on ne le voit pas, qui c'est celui-là. Alors il faut savoir, il faut avoir de l'ordre dans les idées, et des idées claires. Donc il y a aussi un Tarton où Echad Bechol Dor Bechinat Tzadik Sodolam. Il y en a un dans chaque génération qui est la dimension du Tzadik Sodolam. Or, comme on avait vu, question, alors s'il est là, où il est, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, qui c'est celui-là, Nachon? Ouais, Nachon? On se demande, Nachon? La réponse, c'est que comme il est dans la dimension de Yesod et pas dans la dimension de Malchut, il est Sarapnim et pas Sarachut. Donc, il est là, mais Caché. On ne le voit pas forcément. D'accord? Puisqu'un vrai tzaddik, c'est toujours un tzaddik. Caché. Nista, d'accord, un tzaddik caché. Donc, de dire qu'il n'est pas là, c'est faux, il est là. Qui c'est? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire, mais les tzadikim le savent. C'est-à-dire, entre eux, ils se connaissent et ils savent qu'ils mais ils n'ont pas le droit de le dire. C'est dommage. C'est moi, je ne voulais pas vous le dire. C'est pas comme ça, parce qu'on peut le tuer, c'est ça. En plus, c'est ça, d'accord, exactement. Absolument. Là, les goïms et les corps du Sitra, on va l'attaquer. Oui, exactement, et tous. Donc c'est pour ça que même si vous savez, vous ne le dites pas. Azoché, le film Ma'asav ou le film Shoresh Nishmato, la Sot Lishuat Israël. Alors c'est intéressant que. Quoi? J'ai dit qu'il faut être encore tzaddik pour savoir. Ouais, Azoché, qui a le mérite, selon ses actions et selon la racine de sa Neshama, la Sot Lishuat Israël, de faire pour la Lishuat Israël. C'est-à-dire, maintenant, aujourd'hui, il y en a un qui est à Yerushalayim, d'accord, mais on ne sait pas qui c'est. Et pourquoi? Il est seulement à Yerushalayim? Non, mais c'est ici. Façon de parler. Ouais, façon de parler, ou en tout cas, c'est ce que le Baba Saleh il avait dit qu'il était à Yerushalayim. Alors donc, mais il a les deux, il a les actions qu'il fait et Shoresh Nishmato, c'est-à-dire il naît comme ça, il descend dans le monde, malgré tout, comme il n'a pas notre liberté à nous d'être ce qu'on veut être, c'est-à-dire lui, les tzadikim c'est comme ça, il faut savoir que les tzadikim, ils ont moins de Bechira que nous, d'accord? Ils descendent dans le monde avec une vocation très forte et qu'ils doivent faire et qu'ils font. C'est comme ça. C'est une autre sorte de personne. Peulot Yeshua veramat keren Torah mitoch mesirut nefesh. Donc, il fait des actions de libération et d'élever le keren de la Torah. Et keren, c'est pas la corne, c'est les rayons de la Torah. Ah oui, les rayons. Le rayonnement de la Torah. Mitoch mesirut nefesh, avec beaucoup de dévouement, de mesirut nefesh. Asher bezeh magiel mispar gavoa shel Mashiach ben Yosef. Et grâce à ça, il arrive au nombre le plus haut du Mashiach ben Yosef. C'est 999 dans le Yesod. Ça, on l'a vu
mais on ne l'a jamais vraiment expliqué. Ça, on va le voir tout à l'heure aussi, et peut-être que tout à l'heure on l'expliquera. Alors le troisième, c'est Mashiach ben Yosef Asharoui Bechol Bet Israël Bichlal. C'est-à-dire dans chaque maison, il y a un Mashiach ben Yosef qui réside dans chaque maison. Besot She'erit Yosef, selon le secret du She'erit Yosef. She'erit, vous savez ce que c'est? Les shiriyot? C'est les restes, comme chez le Rebbe, il distribue des shiraï à chacun. C'est-à-dire chacun il reçoit un petit peu. Alors le Rebbe, c'est Mashiach ben Yosef, et ce qu'il donne à chacun, c'est parce que chacun il a un petit peu de... $1. Quoi? Voilà, chez nous c'est un shekel, chez le Rabbi c'est $1. Chez le Yosef, chez Neymar, Kol Israël ou Kol Ish Israël Bifrat. Voilà. C'est-à-dire que chaque juif en particulier a une étincelle. Vous comprenez? Alors il faut dire, il y a une personne, il y a un principe Elion qui est une sphira, et puis il y a une étincelle dans chaque juif de Mashiach ben Yosef qui est activée au moment où ça marche. C'est-à-dire que tant qu'il y avait dans la galoute, c'était en torpeur. C'est-à-dire que c'était endormi, on avait ça en veilleuse. Et puis le jour où ça marche, alors les neshamot elles se réveillent. Les ampoules s'allument. Voilà. Amekanen betatzat nitzotzil nishmato berabim ibn Israël. Donc il se trouve dans un nid, c'est-à-dire il se trouve dans les 999 étincelles de la neshama du Mashiach ben Yosef. Berabim ibn Israël. Donc il dit, tout le monde pas, mais énormément d'Ibn Israël, les gens qui sont actifs, qui ont le mérite de faire pour le rassemblement des exilés, etc. C'est tout ce qu'on a appris. Alors on l'a déjà appris. C'est-à-dire que chaque personne qui œuvre, comme par exemple ce qu'on a vu dimanche dernier, Yom Rishon, la journée au théâtre, la journée de Yom Yerushalayim, tous ceux qui ont reçu une reconnaissance, c'est des gens qui œuvrent. Donc ils ont un nitzot, une étincelle du Mashiach ben Yosef. Kol hazoché lefi ma'asav u'zechut avot la'asot be'otan ha'peulot. Ah, c'est la page 36, là où il y a la remarque 72 en bas, vous pouvez marquer page 36. Vous me retrouvez? Oui. C'est le Seder, désolé pour les pages qui sautent. Lamedva, 36. Avot, לעשות באותן הפעולות של מתכונותיו של משיח בן יוסף, הרי הוא ניצוץ משורש נשמתו de משיח בן יוסef, כל אחד לפי דרגת המעשים. C'est-à-dire que chaque personne qui fait comme ça, qui a le mérite de faire selon ses actions, ou selon le mérite des pères de faire ces actions-là, alors qui sont selon la définition de Mashiach ben Yosef qu'on a déjà appris, alors il est une étincelle de la racine de la neshama de Mashiach ben Yosef, chacun selon son niveau, et le niveau de ses actions. C'est-à-dire, voilà, Ben Gurion, il avait une grande étincelle. Oui, Rav Kook, il avait une grande étincelle. Comment il s'appelle? Bibi, il a une grande étincelle. C'est-à-dire, Herzl, il avait une grande étincelle. Golda Meir avait une grande étincelle. Moshe Dayan, il avait une grande étincelle, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, et d'autres, peut-être eux aussi, ils avaient Zechut Avot, ils avaient le mérite de leur père. Quelqu'un m'a envoyé un discours où Bibi dit qu'il est descendant de Talmidei Agra. Vous saviez? Oui, il avait du sang Sfarad, c'est ça? Et les deux. Et Sfarad, Talmidei Agra, c'est bien, c'est un bon mélange. Rivlin aussi. Ça explique... Il a toutes les composantes. Rivlin. Quoi? Rivlin. Ah, Rivlin Bichlal, oui, c'est un descendant de ceux qui ont écrit ce livre. Herzog aussi. Herzog, lui, il a un bon yichus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en fait. Alors, d'accord. On descend de l'Himalaya. Tout dépend de ce qu'on fait. Ouais. Alors, en tout cas, vous voyez que c'est important, parce que ne parlons pas des autres, parlons de nous-mêmes. On ne comprend pas toujours, on ne comprend pas pourquoi. Ah oui. Pourquoi moi, pourquoi Arié, pourquoi Tania, pourquoi chacun, nous on est là et les autres ils ne sont pas là. Pourquoi nos frères, nos cousins, ils n'ont pas eu cet éveil. Et c'est qu'il y a, ou nos voisins, c'est-à-dire, c'est qu'il y a en même temps, ou pourquoi ils l'ont eu 30 ans après, ou pourquoi nous on l'a eu 30 ans après d'autres. C'est-à-dire, alors il faut savoir qu'il y a les maasim, le mérite des actions, et il y a le zechut avot. Il y a aussi le mérite. On ne peut pas tout expliquer que par rapport à notre mérite à nous. C'est vrai, on peut dire j'ai fait, mais en général, quand on se pose un peu de questions, on se remet en question, on n'a pas toujours fait tellement de choses, c'est-à-dire on essaie de faire. Et bien on fait un petit peu, mais d'un côté, il faut se dire, on a le mérite de nos ancêtres qui eux n'ont pas eu la chance, le zechut d'être là. C'est-à-dire que nous on reçoit, et il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour le fait que notre génération, notre temps, on est zoré de recevoir tout ce que nos parents et nos ancêtres ont fait au niveau de leur zechut avot. Mais il ne faut pas non plus être complètement négatif sur nous-mêmes. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir la chance d'avoir un nitzot, une étincelle
du Mashiach ben Yosef. Alors là, vous avez des questions? Pourquoi pas un Mashiach ben David? Pourquoi pas? Parce que c'est Pliny. Non, il y en a, ça va venir. Il y en a aussi qui se battent contre Yosef à cause de ça. Parce qu'ils se sentent tellement David ou Yehuda qu'ils ne sont pas branchés sur Yosef. Mais il y a des gens qui sont de Shoresh Mashiach. Le Rav Kook qui disait que ceux qui ont la flamme religieuse, c'est le côté de Yehuda. C'est-à-dire pas David, Yehuda. Et que ceux qui ont la flamme du sionisme, c'est Mashiach ben Yosef. Et ceux qui ont les deux, alors ils ont une petite flamme comme ça, une petite flamme comme ça, ils ont deux étincelles. Ouais, ça fait plus de flammes quand on a deux étincelles. Courant alternatif. Quoi? Ah voilà, c'est le courant alternatif, on est des deux côtés. Vediouk. Voilà, alors on continue. C'est pas très difficile à suivre. Ah si, pardon. Alors Od Yosef Rai, on continue. Alors, on est sur une symphonie sur le thème de Od Yosef Rai. Il va dire Od Yosef Rai, et chaque fois autre chose. Là, on explique quelque chose de très important. De nouveau, c'est les trois dimensions de Mashiach ben Yosef. Alors maintenant, Kaf Aleph, Od Yosef Rai, ça c'est que de la Kabbalah. Il dit Shlosha ele kulam em besfirat yesod. Ces trois mots, Od, Yosef, Rai, ces trois mots, ils sont tous dans la Sfirat Yesod. Le mot Od, le mot Yosef et le mot Rai. Alors, donc c'est pour ça que c'est très important. C'est un passouk de la Torah. Vous vous souvenez, d'accord? Le passouk de la Torah, Od Yosef Rai, Vechiu Moshe, Bechol Eretz Mitzrayim. Il ne faut pas regarder Bechol Eretz Mitzrayim, il faut enlever le mot Mitzrayim, mais Vechiu Moshe, Bechol Eretz, point. C'est-à-dire, il est le Moshe sur toute la terre, c'est-à-dire de la terre d'Eretz Israël. Mais Od Yosef Rai, les trois mots, comme on chante Od Avinu Rai, il faut, je vous ai déjà dit, c'est bien quand on chante pas seulement Od Avinu Rai, Am Yisrael Rai, mais il faut aussi chanter Od Yosef Rai, Od Yosef Rai, c'est-à-dire pour bien comprendre. Alors c'est quoi? Shlosha ele kulam em besfirat yesod. Od u behod de yesod kav asmol. Yosef u beisod kav haemtzaï. Chai u netzach de yesod kav yamin. Alors prenez le dessin qu'on a fait sur la page d'après. On a en fait dans toute la Kabbalah, vous voyez à la fin ce que j'ai dessiné. Dans toute la Kabbalah, comme vous savez, c'est toujours thèse, antithèse, synthèse. Je l'avais déjà dit, c'est-à-dire la droite, la gauche et l'harmonie. Alors la droite, c'est toujours le côté de chesed, Ah voilà. Oui, non, mais de bien. Je ne veux pas dire miséricorde, ça fait pas très juif. Chesed, la bonté, voilà. Le tov, la bonté. La gauche, c'est toujours le côté de la Gvura, et le milieu, par exemple ici Tiferet, c'est la synthèse entre les deux. C'est l'harmonie, c'est l'unité entre les deux. Maintenant, il y a trois niveaux. Il y a le niveau tout en haut que je n'ai pas marqué, qui s'appelle Chabad. À droite, Chochma, à gauche, Bina, au milieu, Da'at, c'est ce qu'on apprend dans Chabad. Il y a celle du milieu, qui est Chesed, Gvura, Tiferet, et il y a celle d'en bas, qui est Netzach, Od Yosod, d'accord? Alors, on l'a vu déjà, mais je le répète pour que on le comprenne mieux. Le Mashiach, il est toujours en bas. Pourquoi le Mashiach, il est toujours en bas? C'est comparé Netzach et Od à deux pieds. Les deux pieds. On avait déjà vu que, puisque comment ça s'appelle le processus messianique? Ikveta de Meshiach. Donc on a traduit ça d'habitude les talons du Messie, mais c'est les pieds du Messie ou les traces des pieds du Messie. C'est quoi les pieds du Messie? C'est que le Messie, c'est celui qui fait avancer l'histoire. D'accord? Dans le cerveau, on réfléchit, avec les mains, Chesed, Gvura, on fait des choses, des actions, mais avec les pieds, ça avance. Et quant à Kadosh Baruch Hu, et c'est là que ça explique ce que je vous ai dit à propos du fait que les Sphirot nous font comprendre aussi la Hanaga Elokit. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu décide de faire accélérer l'histoire, il fait marcher les pieds. D'accord? Quand il décide que c'est le temps de ce qu'on appelle en Yiddish Zitz und Lernen, assieds-toi et étudie la Torah, d'accord? À ce moment-là, on est dans Chabad. On est dans les mochines, dans le cerveau. Quand il faut faire des actions avec les mains, alors on est dans Chesed Gvura Tiferet. C'est les bonnes actions d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on appelle les Midot Tovot. Mais quand il faut faire marcher, faire avancer le Shmilblik, d'accord? Alors à ce moment-là, on est dans Netzach Od Yesod. Alors il nous dit comme ça. Il nous dit que le Yosef, c'est Yesod, on l'a vu. Mais Od, c'est Hod, et Chai, c'est Netzach. Alors ça veut dire quoi? Que quand on dit ces trois mots, on est en train de faire une unification des trois valeurs d'en bas. C'est-à-dire la valeur du pied droit, la valeur du pied gauche, et la valeur de l'unification qui est le Yesod entre ces deux vertus, comme on a l'habitude de comprendre à propos de Tiferet. C'est-à-dire que chaque fois que tu as une dialectique de deux, tu as aussi l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, alors, cette dialectique fait qu'on avance. Vous savez qu'on avance de manière dialectique. Un vélo ou une voiture, elle n'avance pas de manière dialectique. Parce qu'elle avance avec une roue. C'est-à-dire que c'est une roue qui tourne, d'accord?
Mais les animaux et les hommes, ils n'ont pas de roues, ils ont des pieds. Et nous, on n'a que 2. Les animaux, ils en ont 4 en général, ou ils en ont 1000, d'accord? Mais l'homme, il n'en a que 2. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y en a aussi d'autres qui ont 2. Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Le kangourou. Mais oui, parce que lui, il est aussi Shoresh Mashiach Ben Yosef. C'est pourquoi Hachem Amar la Misraël kangourou. Donc, c'est pour ça qu'il a 2 pattes. Quoi? C'est pour ça que les juifs en Australie. Il croit que c'est là-bas. Donc, les 2 pieds, c'est que pour que le corps avance, j'avais déjà expliqué, il faut qu'il y ait une dialectique droite-gauche, yamin, small, yamin, small. C'est-à-dire, une fois on est du côté droit, une fois du côté gauche, une fois du côté droit, du côté gauche. Et c'est l'équilibre des 2, elle se voit dans le tronc central. C'est-à-dire que lui, il avance de manière linéaire. De même que le centre de la roue. Ou la voiture, quand elle avance, la roue tourne. Mais la voiture, elle avance comme ça. Les gens qui sont en voiture, ils ne font pas des galipettes, des gilgoulis, gilgoulé mechilot. Ils avancent, heureusement, Baruch Hashem, d'accord? Et c'est la même chose, notre corps à nous, quand les pieds avancent, le corps, il avance de manière linéaire. Ça, c'est un grand sod. C'est le secret de la dialectique entre les 2, qui fait que dans l'équilibre des 2, le yesod, lui, il avance tout droit. C'est-à-dire, on voit bien Chesed, Gvura, Tiferet, ça représente, mais que représente Netzar et Hod? alors, c'est ce que je dis, c'est les 2 pieds. Alors, je t'explique. Le pied droit... On utilise des mots. Oui. Vous les désignez. Netzar. Netzar. Ah, tu veux dire au niveau du mot? Je ne peux Oui, pas l'expliquer. parce que, bon, Laisse tomber. Quand on dit Laisse tomber. Non, la vérité, je n'ai pas préparé. Il faut que je revienne sur les enseignements. Par exemple, dans le Charéora, il explique très bien ça. parce qu'on voit bien Chesed et Gvura, Tiferet, on voit Oui, c'est d'accord. représenté, d'accord. Alors que là, On ne Netzar, peut pas tout faire. On est comme tu viens de le dire, c'est un pied droit, un pied gauche, Ouais. mais le sens de Non, Netzar, j'ai pas, disons comme ça, j'ai le Enli, je sais pas moi, une manière de te le livrer directement. C'est-à-dire, prends ton pied, profites-en et continue à avancer. Ok, d'accord, c'est-à-dire, je suis désolé, d'autres personnes pourraient le faire, moi je peux pas sur au niveau des mots, c'est comme tu dis, tu as raison. C'est-à-dire, maintenant, pour revenir donc, et c'est ça qu'il dit, on va s'arrêter là dans l'explication, parce que c'est assez Kabbalah, Od Yosef Rai nous enseigne que que le Yesod marche bien, il a besoin de ces 2 gardes du corps. D'accord? Ces 2 gardes du corps, c'est Netzar et Od, justement. Alors il nous dit, sache que le mot Od, c'est-à-dire, c'est, et je ne sais pas d'où il le sait, que le mot Od, c'est le côté Od. Od, c'est-à-dire le côté gauche. C'est-à-dire que Chai, c'est le côté droit. C'est-à-dire, et que Yosef, c'est le milieu, c'est le côté milieu. C'est-à-dire que chaque valeur en elle-même, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme j'écris la conclusion, la synthèse d'un Mahamar, tu ne peux apprécier cette chose que si tu as lu tout le développement, c'est-à-dire la droite et la gauche, c'est-à-dire si tu as tout ensemble. Alors, avant, on n'a parlé que de Yosef, et pour bien comprendre ce que c'est Yosef, il faut avoir en tête le Netzar et le Hod avec lui, et c'est ça la phrase magique de Hod Yosef Rai. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va dire Hod Yosef Rai, alors on va faire un yichud des 3 pour dire ça marche bien, ou ça doit bien avancer. Ça, vous avez suivi, c'est un enseignement qui est assez profond Kabbalah, mais l'idée elle est claire, c'est-à-dire justement, comme tu disais, Avraham, moi personnellement, je retourne toujours à Chesed Gvura Tiferet pour pouvoir bien les comprendre. Et juste, je me dis, là, c'est à un certain niveau, ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire, il y a les mochim, c'est les idées, ensuite les qualités, et ensuite les actions. C'est-à-dire, les actions, c'est les pieds, c'est-à-dire comment on fait avancer. Et c'est tellement important que pendant 2000 ans, on a appelé d'aller dans le vide, c'est le cas de le dire, d'accord, mais on avait des bonnes idées, on était dans le tiferet et dans la chokhma. C'est-à-dire, on était dans les idées, dans les midot et tout, mais on ne réussissait pas, on voulait faire avancer, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, tellement que ça avance que des fois les idées et les midot, elles ne suivent pas. Vous avez remarqué, d'accord? Les midot, tovot, etc., ça va tellement vite que ça ne suit pas. On n'a pas le temps de faire avancer assez vite notre construction intérieure. C'est ce qu'on est en train de faire. On construit l'intérieur des choses, des midot, de la chokhma, de ces choses-là. Mais ça avance très vite. Bon, voilà. Od Yosef Rai. À la limite, je dirais, si on était dans la politique, on dirait c'est la droite et la gauche et le centre. C'est-à-dire le centre c'est Yosef, la droite c'est Netzar, et la gauche c'est Hod. C'est-à-dire même dans la politique du sionisme, il y a les 3 choses. Alors on passe à Kavbet. Il sait faire beaucoup d'honneur à la pile. Hein. Quoi? Il sait faire beaucoup d'honneur. Ah oui, mais j'ai pas dit que c'était lui le centre. C'est bien. C'est pas lui. Od Yosef Rai.
Od Yosef Rai Kavbet. Neora de Mashiach ben Yosef Beshalosh Dargot. Alors ça, c'est une autre approche. Aujourd'hui, on avance dans toutes les données, d'accord? Puisque c'est une conclusion des choses. Donc, la splendeur ou la lumière du Mashiach ben Yosef, il est dans 3 Dargot. Alors avant, vous me direz, c'est ce qu'on vient de voir? Non, c'est autre chose, sinon ce ne serait pas marqué ici. Alors le premier, Mashiach ben Yosef, mais Eretz Vou Beturia de Yosef ben Rachel Bechinat Mekabel. On l'avait déjà vu, mais c'est bien de le revoir. C'est que le Mashiach ben Yosef, il y a un Mashiach ben Yosef sur terre. Et lui, il est dans la dimension de Yosef, fils de Rachel, dans la dimension de Mekabel, de celui qui reçoit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui influe sur lui, qui lui donne, et lui, il reçoit. Par contre, Mashiach ben Yosef Mishamay, il y a Mashiach ben Yosef du côté ciel, Beturia selon la dimension de Yosef, fils de Yaakov, Bechinat, Noten ou Ashpia, dans la dimension de celui qui donne et qui influence. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant, après on va lire le troisième. C'est que, j'avais déjà rappelé, c'est que il y a, dans le dessin qu'on a fait, il y a Yosef David, vous voyez? Donc Yosef, il est quoi par rapport à David? Il est Mekabel ou Mashpia? Il est Mashpia, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, le sionisme, c'est un Mekabel ou un Mashpia? Oui, c'est vrai que c'est un Mashpia, mais c'est un Mekabel, c'est très terre à terre. C'est-à-dire que c'est un sionisme de terre, d'accord? C'est le retour sur la terre. On voit qu'il y a un influx spirituel qui nous donne, et nous on fait sur terre, c'est-à-dire on reçoit pour pouvoir faire. Mais c'est nous qui faisons ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Itaruta deletata. Donc c'est en fait, c'est une sorte, c'est vrai qu'on agit, mais on est tout en bas de l'échelle, vous comprenez? Alors c'est qui, quoi? T'as pas compris. Il y a un Yosef qui est terre à terre complet. Je vais l'expliquer autrement. Je l'avais déjà cité, je le rappelle. Le Rav Ginsburg, il a écrit un livre entier, le Rav Yitzhak Ginsburg, sur Mashiach ben Yosef, pour expliquer la manière de Mashiach ben Yosef selon Chabad. Et ça ne l'a pas fait devenir sioniste. Il n'est pas sioniste, Rav Ginsburg. C'est-à-dire comme Chabad. Chabad, ils ne sont pas sionistes. Ils ne sont pas anti, mais ils ne sont pas. C'est-à-dire ils sont autrement. Ils disent que des bonnes choses. Preuve le halon de Chabad de chaque semaine, où ils disent toujours des choses qui sont vraies. Mais dans leur shoresh, ils ne sont pas de Mashiach ben Yosef. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas à l'armée, par exemple, etc. Quoi. Mais c'est ça, New York, quoi? Chabad, ils font l'armée, je crois. Non. Il y en a qui font. Et ils sont pour des raisons particulières. Ouais, ils vont mettre les tefilines aux soldats. Ils font plein de bonnes choses. Ils font plein de bonnes choses, mais ils ont, on va pas rentrer dans les détails, j'en avais déjà parlé, ils ont une autre manière de faire. Alors comment est-ce qu'ils comprennent? Alors est-ce qu'on est dans Mashiach ben Yosef ou non? Il dit que oui, mais il dit c'est pas du tout la même chose. Mashiach ben Yosef, c'est celui, on avait étudié cette chose plusieurs fois, c'est celui qui s'occupe que de spiritualité, puisqu'il est, ça rappelait, qui est à l'intérieur, qui est dans les sphères les plus hautes, qui est tzaddik, qui passe son temps que à étudier la Torah, et que à être mashpia pour les autres. Donc c'est Chabad. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le terrain. On va chez ceux qui sont sur le terrain pour leur donner l'influx de Kedusha. C'est-à-dire, c'est une manière. Nous aussi on le fait, tout le monde, il y a d'autres gens qui le font. Mais vous avez compris? Alors ça veut dire que eux, c'est qui le Mashiach ben Yosef pour eux? Mashiach ben Yosef Mishamay. D'accord? C'est-à-dire que c'est le Yosod qui est mashpia sur la Malchut. La Malchut, c'est la terre. Et il nous dit, le Gra, fais attention. C'est vrai et c'est pas vrai. Comment tu peux dire c'est vrai, c'est pas vrai? Que si tu dis la Kabbalah. Si tu dis la Kabbalah, tu peux comprendre qu'il y a deux. Il y a Yosef en tant que fils de Rachel et Yosef en tant que fils de Yaakov. Quand Yosef est fils de Rachel, alors il est sur terre. Pourquoi? Parce que dans la dialectique Rachel et Léa, Léa est spirituelle et Rachel est matérielle. C'est-à-dire? Vous savez, c'est-à-dire que Léa est en haut et Rachel est en bas. Elle est en dessous. Vous savez? Donc si Yosef c'est le fils de sa mère, alors le fils de sa mère c'est le sioniste. Et si Yosef c'est Yosef ben Yaakov, alors c'est tout à fait autre chose. Vous savez? Ça laisse la place à Yehuda ou alors? Quoi? Ah, c'est toujours en dialectique. Quand Yosef est Yosef ben Yaakov, alors Yehuda est Yehuda ben Yaakov. Et quand Yosef est Yosef ben Rachel, alors Yehuda est Yehuda ben Léa. C'est-à-dire? Alors le Rav Kook par exemple, de qui il a parlé dans le Misped de Herzl, le Misped d'Yerushalayim? De Rachel. Rachel, il a fait Meod. Il fait tout son Mahamar où il parle que de ça, que le sionisme c'est la matérialité et que Yehuda c'est la spiritualité, ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'ils doivent se mettre d'accord ensemble. Et tu comprends pas, tu lis ça, et tu lis les enseignements de Chabad, ou l'enseignement du Shem Ishmuel, etc., de toute la chassidoute sur Yosef, et tu dis, mais on ne parle pas le même langage, on ne parle pas de la même chose. C'est ce que j'avais déjà dit une fois, que quand on entend des shiurim de Torah là-dessus,
Il faut savoir, par exemple, s'il se base sur tel enseignement ou tel enseignement. Par exemple, peut-être que Rav Dinovitch, quand il va parler de ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu, il va plus développer l'idée que Yosef, il est Yosef Ben Yaakov, parce qu'il a aussi il transmet aussi un enseignement de Chabad. Oui, mais lui il fait le Yichud à 100%. Bon, Hachem, c'est pas la peine de l'enregistrer, on peut l'enregistrer, mais il a dans sa démarche personnelle, il est arrivé. Mais c'est tout un travail de pouvoir faire le Yichud des deux. Vous comprenez, c'est de comprendre comme ça, de comprendre comme ça. Le Rav Kook, il connaissait ça, et il a expliqué Herzl en prenant Yosef Ben Rachel. C'est-à-dire, alors ce que nous dit ici le Gaon dit, tout à fait vrai, mais fais attention, il y a ça et il y a ça. Le jour où le Mashiach Ben David va arriver... Pour contenter tout le monde, en fait. Moi, ce que je dis, c'est pour te contenter tout le monde. D'abord, ça ne contente pas tout le monde. Ça contente qu'une partie des gens. Les gens qui, bichlal, s'occupent de ça. Et qui comprennent qu'il faut y avoir un yichud entre les deux. C'est-à-dire, mais il y en a qui ne comprennent pas du tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça contente, cette notion de Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, c'est que plus on s'élève dans la compréhension de la Torah, plus on est capable de ce qu'on dit d'être mechil, c'est-à-dire de comprendre le rôle que chacun remplit. J'ai en mémoire le texte célèbre que Bezrat Hashem, c'est l'année prochaine on étudie Rav Kook, c'est ce qui a été proposé. À ce moment-là, c'est le texte dans Rotatria où il dit qu'il y a trois groupes dans le peuple juif et que en fait la vérité c'est que quand il y a l'unification de tout. Donc toute cette pensée qui est capable d'être unificatrice, il faut comprendre la spécificité de chacun et c'est ce que le Gaon de Vilna ici nous dit. Alors moi j'ai une question. Le fils de Yaakov, alors c'est Yehuda. Les deux sont fils de Yaakov. Oui, non, mais quand on est par rapport à Yaakov, c'est comme si en psychanalyse, tu fais une analyse des comportements de la famille et que tu te rends compte que quand ils sont avec la mère, ils jouent un certain jeu, les enfants, et quand ils sont avec le père, ils jouent un autre jeu. Vous voyez, par exemple, quand ils sont avec le père, c'est dans le tioul, il y en a qui se met devant, qui montre qu'il est capable de sauter d'un truc de 3 mètres, etc., qui frime, etc. Et quand ils sont avec la mère, je suis fatigué, j'ai fait oui, mon fils, etc., d'accord? Et c'est-à-dire, quoi? Et quand c'est le contraire, des fois c'est dans l'autre sens, ça dépend des parents. Quoi? Maman bobo. Oui, c'est ça. Alors quoi? C'est-à-dire qu'il y a une dynamique familiale qui est relative au père et qui est relative à la mère. Alors c'est ce qu'il nous dit. Puisque lui, c'est le fils de sa mère, c'est le fils de Rachel. Alors quand il est fils de Rachel, c'est le sioniste, d'accord? Là, le matérialiste, le sioniste matérialiste. Et quand il est fils de Yaakov, et quand il est fils de Yaakov, tout d'un coup, il devient plus haut que Yehuda. Il est l'esprit qui inspire et qui amène la bracha sur Yehuda. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Ça voudrait dire que le sioniste c'est Yehuda et que Yosef c'est celui qui s'occupe d'amener l'influx de manière spirituelle, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Dans Yereskel, il n'y a pas l'unification des deux morceaux de bois. Ah, absolument. Et ça, c'est la suite, l'unification. Non, l'unification, c'est, a priori, ça devrait être que, et le Rav Kook, il en parle dans son Mahamar, que entre Yehuda spirituel et Yosef matériel, d'accord? Là, en fin de compte, ça veut dire qu'il y a deux unifications importantes, obligatoires. Mais quand David va arriver, qu'est-ce qui va devenir de Yosef Ben Yaakov? Yosef Ben Yaakov, c'est une continuité. il va être avec Yehuda Ben Yaakov. C'est lui qui va souffrir. Ils vont se rencontrer, s'aimer et se pardonner. Ouais. Yehuda et Yosef. Ils vont très bien s'arranger entre eux. Faire la roue. Quoi? Un feu rond, comme c'est monter, descendre. Ouais. Je vais te donner un exemple. Vous allez bien comprendre. Aujourd'hui, un Bachor Yeshiva qui est en même temps Chayal, c'est un plus grand Bachor Yeshiva qu'un Bachor Yeshiva qui n'est pas Chayal. C'est-à-dire qu'il est Yosef Ben Yaakov par rapport à Yehuda Ben Yaakov. C'est-à-dire que dans sa madriga de Torah, il est encore plus kadosh et c'est lui qui aide l'autre à comprendre sa Torah. C'est pas le kibboutzik avec le Kova Tempel qui est en train de dire toi tu étais à la yeshiva comme disait Ben Gurion et moi nous on laboure. C'est-à-dire c'est plus la même chose. C'est que c'est une autre dimension. C'est-à-dire, alors ça c'est Yosef Ben Yaakov et Yehuda Ben Yaakov. C'est la yeshiva Tesder. Oui, d'accord. C'est-à-dire, mais c'est celui qui a une madriga de Rouchaniout qui est plus grande parce qu'il est du côté de Yosef. Et le kibbutznik avec sa Kovat Tembel, c'est le troisième élément. Ça c'est celui de Ben Rachel. Non, c'est celui de Ben Rachel. C'est Ben Rachel. C'est quoi Tembel? Kovat Tembel. parce que vous avez la réveillée. C'est lui qui va prier au temple, alors il a le Kovat Tembel. D'accord. Alors,
Ok, c'est-à-dire du coup c'est clair, c'est bien, grâce aux questions, ça permet d'éclairer les choses comme il faut. Shalom Aleichem. Alors le troisième, Gimel, c'est Mashiach ben Yosef mishamayim u'me'eretz, sod kichol bashamayim u'va'aretz, kichol ze yesod v'chen b'chushbena, kol bashamayim u'va'aretz b'chushbena Mashiach ben Ephraim, v'chen keren Yeshua b'chushbena, shati rabbeinu akavana al Mashiach ben Ephraim. Donc ça c'est encore plus intéressant, et peut-être que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant va nous aider. Il dit qu'il y a une troisième dimension de Yosef, c'est celui qui est charnière entre le ciel et la terre. Donc du coup, il est en même temps de l'un et en même temps de l'autre. Donc, tu as le Yosef qui est le super Rouhani, tu as le Yosef qui est le Kibbutznik, et puis tu as le Yosef qui est l'homme du milieu, qui est la charnière qui va permettre de relier l'un avec l'autre. C'est-à-dire celui-là, c'est le Yosef Hatzadik qui lie ceux qui sont que sur la terre et ceux qui sont que là-haut. C'est-à-dire, ça c'est un troisième. C'est lui le centre. Il lit ou bien il est l'un et l'autre? Il est l'un et l'autre, donc il fait la charnière. Il a les deux, donc il peut faire la charnière entre les deux. C'est-à-dire, vous avez compris? Alors, je reprends les mots. Donc ça veut dire qu'il y a trois Yosef. Il y a le Yosef qui est sioniste, qu'il ait une kippa ou qu'il n'ait pas de kippa. Il y a le Yosef qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, qui est un tzaddik, Elion, qui est au-dessus de Yehuda ou de David, d'accord, qui est l'influx de tout, c'est-à-dire. Et puis il y a le Yosef qui est médiateur entre les deux, qui fait le milieu. C'est-à-dire, je sais que l'élève de Manitou, Mori Rabbi Rav Meir El-Fassi, Shem Yarek, qui enseigne aujourd'hui aussi l'enseignement de Manitou, me disait toujours, sache que Manitou me disait, je n'ai pas entendu Manitou, mais que Manitou me disait que c'est pas les sionistes laïcs qui sont Mashiach ben Yosef, c'est les sionistes religieux qui sont Mashiach ben Yosef. Alors donc Manitou il parlait du troisième. Il parlait de celui qui est l'élément charnière entre les deux. Il n'avait pas lu le gras? Quoi? Il n'avait pas lu le gras? Manitou, mais bien sûr il avait lu le gras. Il a fait des cours sur le Kohator, Manitou. Donc il avait lu, il parlait du troisième. Mais il parlait surtout du troisième, c'est-à-dire de l'élément médiateur entre les deux. Alors regardez pourquoi, on reprend le tableau, retournez la feuille, on reprend le tableau. Dans ce tableau, tout élément médiateur, c'est relié au matat. Quoi? Dans le sens qu'on avait dit, oui, absolument. C'est la traduction de médiateur, Yafémeod. Exactement. Puis il y a trois explications. Hein. Il y a le guide, le médiateur et celui qui est derrière le trône. C'est-à-dire, alors, l'explication médiateur, c'est celle-là. Derrière le trône, c'est celui de Ben Aaron? Ben Yaakov, exactement. Voilà, vous voyez, tout ça rentre. Derrière le trône? Ouais. Il y a celui qui est derrière le trône et il y a le patron. D'accord, alors regardez dans les sphirotes, toutes les sphirotes jusqu'à Yesod, c'est l'influx. Et la sphira de Malchut, c'est la seule qui reçoit. C'est-à-dire, la sphira de Malchut, c'est celle qui reçoit, c'est le Kli qui est Mekabel. Le Kli qui est Mekabel. Donc le médiateur entre toutes celles qui ont au-dessus et celles qui reçoivent, c'est toujours le Yesod. C'est-à-dire, par vocation obligatoire, c'est le dernier de ceux qui donnent et celui qui est en contact avec la vertu de recevoir. C'est-à-dire, c'est le contact entre les deux. Donc, par vocation, non seulement il donne, mais en plus, il est aussi médiateur entre les deux. Alors, c'est ce qu'on dit ici. Alors, pourquoi il dit qu'il colle Vachem Vaharetz? Parce que, vous savez, je ne l'ai pas écrit, mais reprenez quand même les sphirotes. Tous les matins, on dit Vaïvarech David et Hachem. Nicolas Vémer David, Baruch Ata Hashem, Eloké Israël, Adonam, Lecha Hashem. Alors, Lecha Hashem, maintenant, Lecha Hashem Agdoula, c'est Chesed. Vagvura, c'est Agvura. Vatiferet, c'est Tiferet. Vanetzach, c'est le Netzach. Vaod, c'est Aod. Kichol, Bachem Vaharetz. Lecha Hashem Mamlacha. Mamlacha, c'est quoi? Donc, Kichol, Bachem Vaharetz, c'est quoi? C'est Yesod. Vous avez compris? Kichol, Bachem Vaharetz. C'était ça. Je voulais vous le demander comme colle, mais vous avez trouvé. C'est-à-dire qui colle. Donc, alors on le reprend dans les mots du texte. C'est-à-dire, vous voyez. Donc quand vous dites qui colle, Vachamim Vaharetz, Shamaim, c'est tous ceux qui sont en haut. Vaharetz, ça va être Lecha Hashem Amamlacha. D'accord? Et d'ailleurs, c'est la plus belle bracha qu'il y a dans tout le Tanakh. Quand on est les Vaïvarech, David et Hashem, Yud Kevavke, les Nekolakal. C'est pour ça qu'on le dit tous les matins. On le dit tous les matins dans les psuké de Zimra, parce que c'est un texte extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué ou non qu'il y a une description, et ce qui prouve que David Amelech, il avait étudié le Zohar, d'accord? Il était dans l'Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, et du coup, juste de nouveau, Gadol au lieu de Chesed, mais ça on le sait, puisque dans la Hamida, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melokavotenu, Elokei
Abraham, Eloké, Yitzhak, Eloké, Yaakov, Ael, Agadol, Agibor. Donc on sait que Gadol, c'est Chesed. C'est-à-dire ça va ensemble. Et donc, Kichol, c'est ça. Alors regardez, et ça explique pourquoi on dit que c'est Kichol, puisque cette vertu de médiateur, de conjonction entre les deux. Mashiach ben Yosef, Mishamayim ou Me'eret, Sod, c'est le secret qu'on vient d'expliquer, donc c'est plus un Sod, Kikol, Bashamayim ou Va'aretz. Et il dit Kikol, c'est Yosod. Kikol, les mots Kikol, c'est Yosod. Et d'où il le sait? Les mots Kikol, c'est une colle, je vous ai dit, d'accord? Alors c'est quoi? La réponse, c'est que la gematria de Yosod, c'est combien? 80, vous le saviez, d'accord? Oui, c'est-à-dire quoi? Et Kikol, ça fait combien en gematria? 80. Et le mot Od, ça fait combien en gematria? 80, voilà. Donc, vous avez vu? Donc tout s'arrange. Od Yosef Rai. Le mot Od, bien qu'il avait dit que c'était de l'autre côté, c'était du côté du Od, mais malgré tout, il fait allusion à ça, puisque lui est 80. Et les mots Kichol aussi, c'est la même gematria que Yesod. Kol Bashamayim ou Va'aretz, Bechush Bena Mashiach ben Ephraim. Extraordinaire, d'accord? C'est les mots Kol Bashamayim ou Va'aretz, d'accord? C'est le Kolbo, c'est Shalom, c'est celui qui fait le lien entre les deux, c'est-à-dire, eh bien, c'est la même gematria que Mashiach ben Ephraim. Vechen Keren Yeshua Bechush Bena, Shalpi Rabbeinu Akavana al Mashiach ben Yosef. Keren Yeshua, c'est le rayonnement de la délivrance, et selon notre maître, donc c'était le Mashiach ben Yosef. Pourquoi ils ont sorti Ephraim là maintenant? Quoi? Tout à l'heure on parle de Yosef, maintenant. Ah, parce que dans la gematria, il faut bien arranger. Tu connais pas la blague? Il y a quelqu'un qui a invité Shabbat, et j'ai traduit en Sfarad en ton honneur. C'est qu'il a invité Shabbat chez quelqu'un d'autre, et on lui donne de la dafina, il prend la dafina. Et puis comme c'était une Tunisienne, la mère a dit tu vas reprendre encore un peu de dafina. Alors, la deuxième fois, par volonté, on reprend un peu de dafina. Et puis après, au bout de 10 minutes, tu vas reprendre encore un peu de dafina, mon fils. Alors, il dit non, je ne peux plus là, c'est impossible. Il dit mais tu es obligé, pourquoi? Il dit parce que dafina, c'est la même gematria que Shabbat. Alors donc il faut en prendre encore un peu. Alors il dit bon, il fait le calcul, il dit dafina. La blague Ashkenaz c'est tchoul. C'est pas grave, la blague elle marche dans les deux sens. Il dit mais non, dafina c'est plus que Shabbat. Eh ben c'est pour ça qu'il faut que tu en prends un peu. Donc tout ça que. Ça marche. Peut-être dafina d'Afka c'est moins, mais tchoul c'est plus. Quoi? C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Alors donc. Tout ça, c'est pour dire que les gematria, c'est très sérieux. Peut-être que ça, on l'étudiera encore jusqu'à la fin. Oui, en fait, je vous avais promis. C'est-à-dire, on va prendre 1 ou 2, 3 thèmes qui n'ont pas été traités suffisamment profondément sur ça, et comme ça, on finira les thèmes de cette année. Et donc, la brioute, je crois qu'on peut fermer, mais on peut. Tu sais qu'on ferme le... Si, ferme. J'ai un quart d'heure qu'on pourrait le faire. Allez, Brigitte. La présidente, il faut bien que tu fasses quelque chose. Tu montes de présidente de quelque chose. Merci. Non, vraiment, il fait froid. Donc, c'est ta question. Non, c'est-à-dire, ça marche. Yosef, Ephraim, c'est toujours la même chose. Et déjà, si ça marche à ce niveau, c'est déjà extraordinaire. Donc, Bechol Peula, Shel Pedut Ve'atzala Shel Mashiach ben Yosef, ou Nezar Yedé Mashiach ben David, Betouria de Yuda Matzelet Yosef. Al-Pi Akatuv, Ma Betsa Kinarog et Achinu Vechissinu et Damo Vechule, La Chen Zacha Yuda Shemimeno Yatsa Malchut ben David. Ça veut dire que chaque action, c'est pour ça qu'il a parlé des deux, du lien entre les deux, et de cette valeur de l'un et l'autre, il dit sache que chaque action de Pedut et de Hatzala, donc que agit Yosef en tant que Yosef Inaret, l'agence juive, la lia clandestine, l'installation des juifs, la libération, etc. Chaque fois qu'on a une libération et une pédoute, c'est aussi libération. Délivrance, voilà. Du Mashiach ben Yosef, il est aidé par le Mashiach ben David. C'est-à-dire que c'est ça que tu disais aussi sur l'unité entre les deux. On n'est jamais tout seul. Celui qui dit oui, tous les autres ils font rien, il n'y a que nous qui faisons, et les autres c'est pas bien, il ne faut pas leur donner d'argent, il ne faut pas leur donner les allocations familiales parce que c'est des parasites, etc. Il faut savoir que non, que chaque action que le Mashiach ben Yosef fait, il y a une Ezra du Mashiach. On devrait le traduire et l'envoyer à Haaretz. Quoi? Oui, d'accord. Tous ceux qui lisent le Haaretz, c'est qui? Haaretz. Pourquoi il le lit? Non, il nous a abonnés.
Pour leur donner un peu de soutien. Pour caler les chaises qui sont. Mashiach ben David, Betouria de Yehuda, Matzilet Yosef. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est que Yehuda, il sauve Yosef. Alors c'est le paradoxe, c'est que d'un côté, Yehuda, c'est le chef, donc il est parmi ceux qui ont dit qu'il fallait jeter Yosef au bord, mais sauf à la fin, c'est Yehuda qui va sauver, qui va le sortir. Et à la fin, le shalom, il se fait entre les deux. Mais déjà, dès le début, c'est lui qui l'a sorti du bord. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est le pasuk, Mabet Sakina Getachin ou Christine Damo, à Kasser de le tuer. Et il savait, puisque le puits était rempli de serpents et de scorpions. C'est-à-dire, donc, il savait qu'il le condamnait à une mort certaine. Donc, Yehuda a sauvé Yosef. Et si Yehuda sauve Yosef, il faut savoir que chaque moment, on n'est pas tout seul, d'abord c'est important, que Mashiach ben David il est là, et que Mashiach ben David il est là pour nous sauver. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il fait alors? Parce que lui-même, il ne voulait même pas qu'on jette Yosef dans le bord alors. Rouven, il est du côté de David. Il va avec David. Comme on a vu aujourd'hui Dan, d'ailleurs ça s'arrange, puis c'est le fils de Zilpa que les fils des Shachot et des Rechagav dans la Bracha et la Klala sur les deux montagnes de Hargrizim et à Révalé aussi, on voit que Yosef, il est ensemble avec les servantes, les filles des servantes. C'est 6 contre 6. C'est 6 contre 6. Non, ça, c'est l'idéal. C'est quand chacun est de son côté. Il y a la droite et la gauche, etc. Et le jour où on est rentré en Eretz Israël et qu'on a fait l'alliance de la Torah de Eretz Israël, qui est celle de Har Grizim et Areval, le jour où on est rentré, puisque ce jour-là on est rentré à Shem, alors on avait ces deux montagnes avec ces deux cohortes. Et il faut savoir que Mashiach ben David, il est là et il aide. C'est-à-dire, c'est Yosef qui fait le travail. Mashiach ben David, il est là et il aide. Donc ceux qui sont du côté de Ben David, ils doivent aider, parce qu'ils doivent savoir que sinon, ils ne sont pas du côté de David, ils sont nulle part. C'est-à-dire, il faut que ça se fasse ensemble. Alpi Akato, on l'a lu. La reine, il dit que c'est pour ça que Yehuda a eu le mérite que de lui sorte le Mashiach ben David. S'il n'avait pas sauvé Yosef, il avait perdu son droit à être l'ancêtre du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David serait sorti de quelqu'un d'autre, peut-être justement de Rouven, d'une autre tribu. Oui, et Yehuda, parce qu'il a sauvé, c'est grâce à ça. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais tu sors du jeu parce que tu n'es pas Yosef, alors tu n'as rien compris. C'est-à-dire parce que ce Mashiach ben David, il est tout le temps en train d'aider Mashiach ben Yosef. Donc ceux qui ne sont pas de Yosef, qui sont de David, ils doivent aider. Alors on continue. C'est compliqué. Hein. Quoi? Oui, mais dans la carte politique israélienne, c'est pas si compliqué que ça. Elle est assez simple. Oui ou non? C'est pas tellement compliqué. Expliquer. Quoi? Expliquer. Tu veux que j'explique? Oui. Les gens qui disent, nous, on est là que pour la Torah, que tout ça, on va pas à l'armée, parce que si on étudie la Torah toute la journée, on n'a pas besoin d'armée, etc. Plein de choses, et l'essentiel, c'est de faire la Torah, et d'enseigner la Torah. C'est comme ça, quoi? C'est-à-dire, leur Neshama, elle est du côté de Yehuda, d'après le Rav Kook. C'est-à-dire, leur Neshama, elle est complètement du côté de Yehuda. Maintenant, s'ils comprennent qu'ils doivent être associés aux autres et que véritablement leur Torah, c'est une Torah qui est là pour soutenir le mouvement, pour ça il ne faut pas dire de méchanceté sur les autres, il faut les embrasser, il ne faut pas leur dire Sitracha ou c'est comme ou Beit Shel Goïm ou des choses comme ça. Il faut leur dire on vous aime, on vous adore, on vous embrasse, moi j'étudie la Torah, toi tu vas à l'armée ou toi tu construis le pays et on fait les choses ensemble. Toi tu es de Yosef, moi je suis de Yehuda et on va ensemble. Parce que leur Shoresh, c'est ça qui fait. Alors il y a plein de tzadikim comme ça, de même qu'il y a plein de tzadikim de l'autre côté qui font et qui sont d'accord qu'il doit y avoir une harmonie dans tout le peuple. Alors, on a bien expliqué, il y a les religieux sionistes, c'est le Kikol, il y a les sionistes, c'est ce Yosef ben Rachel, il y a tous ceux qui s'occupent que de Torah qui sont du côté de Yehuda, mais il y a des Yehuda ben Yaakov, il y a des Yehuda ben Rachel, etc. Et puis il faut que Valetzian me donne que tout le monde... Yehuda ben Léa. Quoi? Yehuda ben Léa, tu veux dire? Yehuda ben Yaakov et ben Léa. J'ai dit ben Rachel, ça ne va pas. Nachon ben Léa, oui. Alors on continue encore un peu, vous êtes d'accord? On a encore 5 minutes. Od Yosef Rai, donc de nouveau Od Yosef Rai. Gamma Avod Rabbi Minivi Hashem, c'est très beau ce qu'il dit. Et là on peut le lire, le traduire directement. Beaucoup les patriarches, ça on l'a jamais vu. Et Rabbi Medevi Hashem est plein des prophètes de Dieu. Malchi Israël, les rois d'Israël. Rabbi Me'ataneim ve'amoraim est plein de Tanaïm ve'Rameim. Rabbi Migdol Israël est plein de grands rabbanim.
Vanche Maaseh ou des hommes d'action, Bechol Adorot dans la génération, Ayou Betouria de Mashiach ben Yosef, ils faisaient partie, ils avaient la Neshama de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que de nouveau, avant qu'on ait commencé à étudier le livre et qu'on connaisse ses idées, bon, nous on les connaissait d'avant parce qu'on avait l'enseignement de nos maîtres, mais pour les gens en dehors qui n'ont pas, pour eux, toute l'histoire juive, c'est l'histoire de Mashiach ben David, de Yehuda, et les autres, c'est les pions autour. Et qu'est-ce qu'il renverse la situation? Il dit, il faut réécrire toute l'histoire en disant, celui-là, Mashiach ben Yosef, celui-là, Mashiach ben Yosef, etc. Alors, regardez, vous allez avoir des surprises. Arishon, qui c'était Aya Avram Avinu. Avram Avinu, c'était Mashiach ben Yosef. D'où il le sait? Besod Bameda ki Rachena. D'où saurais-je, dit Avram Avinu à Kadosh Baruch Hu, que je vais hériter de la terre. Alors, c'est que son problème, c'est quoi? C'est hériter de la terre. S'il veut hériter de la terre, c'est que c'est Mashiach ben Yosef. C'est ça son problème. Donc, il est Mashiach ben Yosef. Vechanoda, comme nous savons, Kol Hashon Yerusha, Shenema al Eretz Israël, ou Betouria de Mashiach ben Yosef. Chaque fois qu'on parle de Yerusha, de la terre d'Israël, on est dans Mashiach ben Yosef. On l'avait déjà vu plein de fois. Parce que c'est ça le problème de Mashiach ben Yosef, c'est de conquérir la terre d'Israël. C'est un de ces trucs. Vous vous souvenez qui Boucha Haaretz, Chazaka, Choska, tout ce qu'on a vu. Quand quelqu'un s'occupe d'hériter de la terre d'Israël, comme le baron de Rothschild, comme Herzl, comme tous les gens qui... Voilà, de racheter une maison et tout, c'est qu'il est, eh bien c'était ce qui intéressait. Quand Hachem, au moment du Brit Ben Abtarim, il lui dit, voilà, t'inquiète pas, etc. Il dit, mais attends, mais tu me dis que tu vas me donner la terre, comment je sais que je vais réussir à la conquérir? Donc, il s'intéresse à conquérir, donc Mashiach ben Yosef. Vechen Merumas Bemilat Irachena, Aole Bechushbena Mashiach ben Yosef. Donc, si vous n'étiez pas convaincu, vous avez compris, le mot Bama Eda qui est Irachena, ouais, c'est quoi, voilà, de Mashiach ben Yosef. Et là, ça va, c'est même pas Ephraim, c'est Yosef, ça va. Puis, Avram Avinu Itril Batralta de Geula Rishona. Le début de la Geoula, c'est le premier, c'est Avram Avinu. C'était la première Atralta de Geoula, puis c'est lui qui a commencé la Geoula, c'est évident. Aïnou, Geoula, Gdosha, Shelmata, Sheibat Mater Eretz Israël, c'est le premier qui a racheté les terres d'Eretz Israël, puisqu'il a acheté la Mehara, etc. Donc c'était le premier qui s'occupait de Geoula de Karkaot, comme tous ceux après Yoshua, Beren, etc. Yitzhak Avinu, on continue, parce qu'on se dit si Avram c'est Ben Yosef, alors peut-être que Yitzhak ça va être Ben David. Non, Yitzhak aussi c'est Ben lui qui a Yosef. vendu quand même Guérard. Quoi? C'est quand même lui qui a vendu Guérard. Ben oui, c'est le problème de Gush Katif. C'est que c'est des sionistes qu'il a fait une erreur. Et nos sages ils nous disent qu'il a fait une erreur. Et qu'on l'a payé cher. C'est-à-dire que même si. C'est comme si tu achètes du vent des terres, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs. Enfin, c'était une erreur tactique grave. Il a donné aussi une grande partie à Lot, on lui avait rien demandé. Quoi. Non, à Lot. Ça, c'est Yosef et Abraham. Oui, Abraham. Pas Abraham. Non, je ne crois pas qu'il lui a donné. Tu dis Aïmin Vesmila. Je ne sais pas que c'est des trucs territoriaux. Peut-être. Alors, bon. Donc, c'est qu'il n'a pas tout fait comme il faut. Yitzhak Avinu Nichnas le Touria de Mashiach ben Yosef Miyom Akeda. Il dit le jour de l'Akeda, Yitzhak, il est devenu aussi Mashiach ben Yosef. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Gam Nirmaz Bishmo Yitzhak, Ketz Chai. On a vu que Chai, c'est-à-dire c'était Yosef. Voilà. Et Ketz, c'est quoi? Ketz Amegoulé, Bikash Galotet Ketz, c'est la fin. Donc Yitzhak, c'est l'otiot de la fin, de la résurrection de la fin. Yaakov Avinu Miyom Sheneva Kimsaro Shel Esav. Le jour où il s'est battu contre l'ange de Esav, il est devenu Yaakov, il a reçu la Neshama de Mashiach ben Yosef. Et d'où on le sait? C'est évident, puisque le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est le Sitra Achara de Esav, vous vous souvenez, c'est-à-dire Esav, Youssouf, ils vont ensemble. Et à ce moment-là, après qu'il s'est battu et qu'il est vaincu, va Yavo Yaakov Shalem, Shalem Sukkota, c'est-à-dire l'endroit où il est arrivé à Sukkot, vous vous souvenez, à un certain moment, il est devenu Shalem. Or, il y a un passage qu'on avait déjà appris, qui est Vaï Beshalem Sukkot, ou Meronato Betzion, qui est sur le Mashiach ben Yosef, avec plein d'allusions, que le mot Soukha et le mot Shalem, ça fait partie du Yosef. On a vu, de même que dans un Soukha, tu dois rentrer en entier et que tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit faite de par elle-même. Alors de même, la Géoula de Yosef, il faut que ce soit toi qui le fasses, et il faut complètement s'impliquer dedans. Yehuda, alors oui, même Yehuda, il est Mashiach ben Yosef. Yehuda, Miyom Shetzilet Yosef, il a reçu aussi une partie de Neshama de Yosef. Donc vous voyez que, vous allez dire tout le monde, oui, mais ça veut dire que c'est un grand projet de Hakadosh Baruch Hu. Yosef Miyom Chalomo Harishon. Ça, on n'a pas tellement appris, mais dans la suite, il explique que tout le Chalom, l'histoire d'Alumati, etc., tout ça, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Mashiach ben Yosef. Moshe Rabbeinu,
Miyom Shelakachim et Atzmot Yosef. Le jour où il a pris les ossements de Yosef, il a pris le Yom HaAtzmaut de Yosef. Et Atzmot Yosef, Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire, il a pris l'essence de Yosef avec lui, et parce qu'il est celui qui continue. Manitou l'a expliqué de manière très claire. Yosef nous a descendu en Égypte, et Moshe Rabbeinu, il nous sort d'Égypte. C'est ce qu'il disait plus haut, que chaque Ibn Israël, il avait un... Oui, mais eux, c'était le Mashiach. Oui, eux, c'était le. Ouais, de son temps. Yoshua bin Nun, c'est évident. Yoshua Rishon Milchemet Hashem Ba'amalek, qui est le premier qui se bat contre Amalek. On a vu plein de psukim, Simbos de Yoshua qui marquent. Quoi? C'est chez les Ephraim, non? En plus, ouais, Ephraim, c'est lui qui conquit la terre. Là, Yoshua, il n'y a pas de discussion, c'est évident. C'est-à-dire, Shaoul et David, bien entendu, il ne fallait pas s'attendre à moins que ça. D'accord, Shaoul et David. Alors, quand j'ai vu ça, la vérité comme vous, j'ai eu une réaction bizarre. David Amelech, il est Mashiach ben Yosef. D'accord, lui-même. Asher Shneim Askou Bemilchamot. Hachem, pourquoi? Parce qu'ils font la guerre contre les Goïms, donc Mashiach ben Yosef, vous avez compris. Vechanotash, et comme Milchem et Hachem, Ibetouria de Mashiach ben Yosef. Toutes les guerres contre les ennemis qui sont faits au nom de Hachem et du peuple juif, c'est pas marqué là, mais on le rajoute, parce que c'est Rashi 3 fois dans la Torah, que tout celui qui se bat contre le peuple juif, contre Hachem, celui qui défend le peuple juif. Si on tue un terroriste palestinien, on devient Mashiach ben Yosef. Oui, d'accord, le Nitzos, oui, absolument. Betouria ou Betouraï? Ah oui, Touraï, voilà, c'est ça. Exactement. C'est par Shat Hashavua, Vaïbin sur la Moshe. Kuma Hachem ve'efut vecha ve'enusumi. Mesanecha mipanecha. Oui, et c'est quand on fait la guerre contre les Goïms, alors c'est Kuma Hachem ve'efut vecha. Que les ennemis d'Israël, c'est les ennemis de la Kadosh Baruch Hu. Vechoulé, vechoulé. Donc maintenant vous avez compris le principe, continuez tout seul. Uvdorot Acharonim, Gam Hari Akadosh, Talmidam Yuchad, Kadosh Vetaor, Abihan Vital. D'accord, le Hari, c'était Mashiach ben Yosef, c'est évident. C'est lui qui, au niveau des Sfaradim, qui a commencé la Géoula. Si le Hari, il n'était pas monté en Israël et qu'il n'avait pas commencé à révéler tous les sodos de la Géoula, où est-ce qu'on serait? Et son élève, le Rabbi Chaim Vital, qui a tout mis par écrit, Kadosh Vetaor, Varav Kadosh Ba'alor Achaim. Donc, c'est QFD qu'il y a des Mashiach ben Yosef Ashkenazim, Yoselevitch, et puis il y a des Mashiach ben Yosef Sfaradim, et tout. Il y a partout le Rachaim Akadosh aussi. C'était Yehou Betouria de Mashiach ben Yosef, Kanoda, comme on le sait. Nous on ne le savait pas, mais lui il le savait. Ubedor Acharon, quoi? Noda, c'est Noda Beyehuda. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ubedor Acharon, Zirabenu Agra, Neora de Mashiach ben Yosef, Asher Oro, Lech Lefanu, Lech Vaor, Anachon Ayom, V'zachu Gam Achadim, Italmidam, Asher Mekemi Mitzvato, Bechazon Sion, Lekabel, Viyod Netzalim, Irucho, Mero Agedol, Betouria Dana, c'est-à-dire que, et dans notre dernière génération, à l'époque où c'est écrit, le Gaon de Vina, et ses élèves qui sont montés en Israël et qui ont accompli, c'est-à-dire ceux qui ont écrit ces livres-là, dans le mouvement qui s'appelait Chazon Mitzion, qui était le mouvement sioniste du Gaon de Vina. Vous savez, c'était pas sioniste, c'est Chazon, Sion, la vision de Sion. Voilà, Baruch Hashem.